Vendredi 16 septembre, Courbevoie accueillit au sein du parc de Bécon l'officialisation de la candidature de la France pour l'exposition universelle de 2025. Une candidature entérinée en Conseil des ministres 2 jours plus tôt. Cette annonce valide le projet porté par l'association Expo France 2025 et initié par Jean-Christophe Fromentin, son président, il y a déjà 6 ans. J'ai eu cette intuition, cette idée en 2010. Je suis parti du coup voir l'exposition universelle de Shanghai et j'ai vu que les expos attiraient encore des dizaines de millions de visiteurs dans le monde. Et je me suis dit, notre pays a inventé ces expos en 1855 et il faut qu'elle réinvente et qu'elle redonne un grand rendez-vous avec le monde. Et je suis rentré de Shanghai convaincu qu'il fallait renouveler le concept et qu'il fallait que la France se lance à nouveau dans une grande aventure comme ça. Et depuis 6 ans, le rassemblement ne cesse de prospérer. Un projet qui rassemble, qui fédère, notamment au niveau des grandes entreprises françaises qui ont pris une part active dans le franchissement de cette première étape essentielle. Elles sont aujourd'hui plus d'une vingtaine à être des partenaires mécènes de cette aventure. On est partenaire parce qu'on en a envie. On a envie que cette manifestation s'organise en France en 2025. Et on pense que recevoir en France 40 à 60 millions de visiteurs en 2025, ça serait une formidable opportunité pour tous les acteurs de leur montrer ce qui est au service de l'homme. C'est la candidature de tout un pays et la Poste, elle est présente partout, pour tous, tous les jours. Sanofi représente non seulement l'innovation médicale française dans le monde, et donc il était tout naturel que se projetant et mettant en valeur le savoir-faire de la France, Sanofi soit à côté de ce programme, et on en est très fiers. De la fierté, c'est sans doute aussi ce qu'a ressenti Jacques Kosowski, député maire de Courbevoie, quand la ville a été choisie pour accueillir cette soirée. Un choix qui n'est pas le fruit du hasard. Pourquoi cette exposition 2025 à Courbevoie? Tout simplement parce que le maire de Nice, Jean-Christophe Fromentin, a visité Courbevoie et s'est aperçu que nous avions des pavillons de l'exposition 1878. Il m'a dit, mais ça serait très bien qu'on puisse faire, disons, le lancement de cette exposition 2025 dans la ville qui a 2 pavillons. Et donc voilà pourquoi j'ai accepté cette chance en plus pour nous, parce que nous sommes à côté de la défense, à côté de l'innovation, à côté des gens qui veulent aller de l'avant. Voilà ce qui est bon. Cette soirée a donc été l'occasion pour de nombreux protagonistes d'Expo France 2025 de découvrir le pavillon de la Suède et de la Norvège, ainsi que le fameux pavillon des Indes, tous les 2 émanant de l'exposition universelle de 1878. Moi j'habite pas très loin et je le voyais à l'abandon, il a été refait et je trouve que c'est formidable d'avoir restauré ce petit joyau. Il incarne 3 dimensions. La complexité, parce qu'il est techniquement sophistiqué, complexe. Il est accueillant, et quand on fait une expo, on accueille, on invite le monde. Et en même temps, il a une esthétique qui à l'époque était contemporaine, qui à l'époque était audacieuse, mais qui révèle aussi l'audace des expositions universelles. Rendez-vous à présent en 2018 pour la sélection du pays organisateur.